Imaginez ceci. Des magistrats libèrent 70% des détenus le matin, l'après-midi. Ce chiffre chute à moins de 10%. Mêmes affaires, mêmes crimes, mêmes magistrats. La seule différence, c'est l'heure de la journée. Ce n'est pas une opinion, c'est une étude publiée qui révèle une vérité brutale sur le fonctionnement de votre cerveau. Et Machiavel le savait il y a 500 ans. Chaque matin, quand vous ouvrez les yeux, vous avez accès à la version la plus puissante de vous-même. Votre cortex préfrontal, cette partie de votre cerveau responsable de la maîtrise de soi, de la planification stratégique et de la résistance aux impulsions, fonctionne à son maximum. Votre cortisol, l'hormone qui vous prépare à l'action, est à son pic naturel. Vous avez une fenêtre d'or d'environ 4 heures où votre capacité à prendre des décisions éclairées, à résister aux tentations et à exécuter des plans complexes est à son apogée. Et que fait la plupart des gens avec cette fenêtre d'or? Ils vérifient leur téléphone, ils lisent des informations qu'ils ne peuvent pas contrôler, ils répondent à des messages triviaux, ils prennent des décisions insignifiantes sur ce qu'ils vont déjeuner, ce qu'ils vont porter, ce qu'ils vont publier sur les réseaux sociaux. Et quand vient le moment de prendre les décisions importantes, d'affronter les défis réels, d'exécuter les plans qui comptent, vraiment, leur cerveau est déjà épuisé. Les neuroscientifiques appellent cela la fatigue décisionnelle ou l'épuisement de l'ego. Machiavel appelait cela simplement une erreur stratégique fondamentale. Mais avant de continuer, je veux que vous compreniez quelque chose. Cette vidéo ne va pas vous donner une routine motivationnelle de celle que vous voyez sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas vous dire de vous lever à 5 heures du matin et de méditer pendant 1 heure en écrivant dans un journal de gratitude. Cela fonctionne peut-être pour certains. Mais Machiavel ne s'intéressait pas à ce qui fonctionne pour certains. Il s'intéressait à ce qui fonctionne toujours, aux principes universels du pouvoir qui transcendent les époques, les cultures et les circonstances. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui, c'est le système exact que Machiavel utilisait avant l'aube, pas parce qu'il l'appelait ainsi. Il n'avait pas accès aux IRM fonctionnels, ni aux études sur le cortex préfrontal, mais il avait quelque chose que la plupart des gens n'auront jamais, une observation implacable du fonctionnement réel de la nature humaine. Et tout ce qu'il a découvert il y a 500 ans, la neuroscience moderne l'a confirmé avec une précision scientifique. Mais avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez pourquoi cela est plus important que jamais aujourd'hui. Nous vivons à une époque de distraction infinie. Votre téléphone vibre avec des notifications conçues par les meilleurs ingénieurs du monde pour capturer votre attention. Les réseaux sociaux sont optimisés pour activer les mêmes circuits de récompense que les drogues. Les informations sont écrites pour générer l'indignation, parce que l'indignation génère des clics. Chacune de ces choses est en compétition pour votre ressource la plus précieuse, votre énergie cognitive. Et la plupart des gens abandonnent cette ressource avant le petit déjeuner sans même se rendre compte de ce qu'ils perdent. Machiavel écrivait que le prince qui permet à d'autres de contrôler son emploi du temps a cessé d'être prince. Et chaque fois que vous ouvrez votre téléphone à peine réveillé, vous permettez à des algorithmes conçus pour vous manipuler de dicter comment commence votre journée. Vous cédez votre fenêtre de pouvoir maximal à des corporations qui n'ont aucun intérêt pour votre bien-être. Mais il y a de l'espoir. Parce qu'une fois que vous comprenez comment fonctionne votre cerveau, vous pouvez utiliser cette connaissance pour récupérer votre pouvoir. Commençons par la première chose que vous devez comprendre sur la maîtrise de soi. Votre volonté n'est pas infinie. C'est une ressource limitée qui s'épuise avec chaque décision que vous prenez, chaque impulsion que vous réprimez, chaque conflit que vous gérez. Les chercheurs Baumeister et ses collègues ont démontré cela dans de multiples études. Ils ont appelé cela le modèle de force de la maîtrise de soi. Votre cerveau a une quantité finie d'énergie pour la maîtrise de soi, et cette énergie se consomme tout au long de la journée. Mais voici ce qui est intéressant.
Une étude de l'université de Stanford, dirigée par la professeure Carol Dweck, a découvert quelque chose qui change toute la donne. Elle a constaté que la fatigue décisionnelle affecte principalement ceux qui croient que la volonté s'épuise rapidement. Ceux qui croient que la volonté est énergisante et non épuisante montrent des effets significativement moindres de fatigue. Relisez ça. Votre croyance sur le fonctionnement de votre volonté change littéralement la façon dont votre volonté fonctionne. C'est exactement ce que Machiavel avait compris. Il ne voyait pas la maîtrise de soi comme une ressource qui s'épuise. Il la voyait comme un muscle qui se fortifie avec l'usage. Et le matin, quand ce muscle est frais et fort, était le moment pour l'entraîner avec les décisions les plus importantes. Mais il y a quelque chose de plus profond ici que la plupart ne comprennent pas. Votre cortex préfrontal, cette partie de votre cerveau qui vous permet de planifier, de résister aux impulsions et de prendre des décisions stratégiques, n'est pas seulement plus fort le matin. Il a aussi une relation complexe avec le stress. Une étude publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences a révélé que le cortisol, l'hormone du stress, atteint son pic dans la première heure après le réveil. C'est ce qu'on appelle la réponse de cortisol au réveil. Et loin d'être quelque chose de négatif, ce pic naturel de cortisol prépare votre cerveau à la productivité et à la concentration. Le problème, c'est quand ce cortisol reste élevé toute la journée à cause du stress chronique. Les études montrent que des concentrations de cortisol supérieures à un certain niveau peuvent réduire l'efficacité du cortex préfrontal d'environ 30%. Votre capacité à prendre de bonnes décisions, à résister aux impulsions, à maintenir le contrôle, s'en trouve directement compromise. Machiavel observait cela dans les cours de France. Il voyait comment les dirigeants qui commençaient leur journée avec des affaires triviales et des conflits mineurs finissaient par prendre des décisions désastreuses quand ils étaient confrontés aux affaires importantes. Il voyait comment ceux qui protégeaient leur matin pour la stratégie et la réflexion conservaient la clarté nécessaire pour maîtriser leur royaume. Il écrivait dans ses lettres privées à François Ier sur son propre rituel matinal. Avant l'aube, il se levait et passait du temps dans ce qu'il appelait une conversation avec les anciens. Il lisait les classiques, pensait aux leçons de l'histoire, planifiait ses mouvements stratégiques, tout cela avant que le monde extérieur puisse le contaminer avec des demandes urgentes et des décisions triviales. Mais voici la partie qui changera à jamais la façon dont vous voyez vos matins. Chaque fois que vous prenez une décision, aussi petite soit-elle, vous activez les mêmes circuits cérébraux que vous utilisez pour les décisions importantes. Votre cortex préfrontal ne distingue pas entre décider quelle chemise porter et décider comment gérer une crise dans votre entreprise ou votre relation. Pour votre cerveau, une décision est une décision. Cela explique pourquoi des personnalités comme Emmanuel Macron utilisaient les mêmes costumes, ou des variantes très proches, presque tous les jours, non pas par manque d'options, mais parce qu'ils comprenaient que chaque décision triviale, éliminée de leur matinée, était une réserve de pouvoir cognitif, qu'ils pouvaient utiliser pour les décisions qui comptaient vraiment. Macron comprenait quelque chose que la plupart des gens ignorent. Les petites décisions ne sont pas gratuites. Chacune coûte un prix dans votre capacité de maîtrise de soi. Et si vous payez ce prix en trivialité, vous n'aurez plus rien quand les défis réels arriveront. Machiavel l'a exprimé différemment. Il a dit que le prince avisé ne laisse jamais au hasard ce qu'il peut contrôler. Et la première chose que vous pouvez contrôler, la première chose que vous devez contrôler, c'est comment vous utilisez les heures de votre plus grand pouvoir. Maintenant, laissez-moi vous expliquer exactement ce qui se passe. Dans votre cerveau, pendant ces premières heures, quand vous dormez, votre cerveau passe par un processus de nettoyage. Le système glymphatique élimine les toxines métaboliques
qui s'accumulent pendant la journée. C'est comme un redémarrage du système d'exploitation de votre esprit. Quand vous vous réveillez, surtout si vous avez bien dormi, votre cerveau est dans son état le plus propre et le plus efficient. Des neuroscientifiques du CNRS ont découvert qu'une petite région du cortex préfrontal est responsable du contrôle moment par moment des habitudes qui s'activent à un moment donné. Cela signifie que votre cerveau exécutif, celui qui prend les décisions conscientes, a le contrôle sur vos réponses automatiques. Mais ce contrôle requiert de l'énergie, et cette énergie est plus abondante le matin, l'après-midi, après des centaines de micro-décisions, de multiples interruptions. Après avoir répondu à des emails et géré des conflits mineurs, cette énergie a été dépensée. Votre cortex préfrontal fonctionne avec des réserves basses. Et quand votre cortex préfrontal est faible, vos impulsions deviennent plus fortes. C'est pourquoi les magistrats de l'étude libéraient moins de détenus l'après-midi, non pas parce qu'ils devenaient plus durs ou moins compatissants, mais parce que prendre la décision de libérer quelqu'un requiert plus d'efforts cognitifs que simplement refuser la libération conditionnelle. Quand vous êtes épuisé, votre cerveau cherche le chemin de moindre résistance. Et le chemin de moindre résistance est presque toujours de dire non. C'est maintenir le statu quo. C'est ne pas prendre de risques. Pensez à combien d'opportunités vous avez laissé passer simplement parce que vous les avez affrontées au mauvais moment de la journée. Pensez à combien de décisions importantes vous avez prises alors que vous étiez déjà épuisé, quand votre capacité à voir clairement était compromise. Pensez à combien de fois vous avez dit non à quelque chose qui méritait un oui, ou oui à quelque chose qui méritait un non catégorique, simplement parce que vous n'aviez pas l'énergie cognitive pour évaluer correctement. Machiavel observait que les princes qui chutaient étaient ceux qui ne protégeaient pas leur capacité de décision, ceux qui se laissaient entraîner par les urgences du moment, qui permettaient que n'importe qui ait accès à eux, à n'importe quel moment, qui ne distinguaient pas entre l'important et l'urgent, les princes qui duraient, ceux qui construisaient des héritages, étaient ceux qui contrôlaient férocement leur temps et leur énergie, qui créaient des barrières entre eux et les demandes triviales du monde, qui réservaient leurs meilleures heures pour penser, pas pour réagir. Mais voici quelque chose que très peu comprennent à propos des rituels matinaux. Une étude publiée dans la revue Psychologie positive en 2024 a révélé que les personnes qui pratiquaient la méditation de pleine conscience pendant seulement 10 minutes chaque matin montraient une plus grande maîtrise de soi, étaient moins susceptibles de s'écarter de leurs habitudes établies. Mais la découverte la plus intéressante était pourquoi cela fonctionnait. Ce n'était pas la méditation en soi, c'était le fait que ce rituel créait une séparation entre l'état de sommeil et l'état d'action. Le cerveau a besoin d'une transition. Et quand cette transition se fait de manière consciente et contrôlée, elle active les circuits de maîtrise de soi, avant que les défis de la journée ne puissent les submerger. Machiavel faisait exactement cela, avec sa conversation, avec les anciens. Ce n'était pas seulement de la lecture, c'était un rituel de transition, un espace sacré entre le monde des rêves et le monde des batailles, un moment pour activer son esprit stratégique avant d'affronter ses ennemis. Et cela se connecte avec quelque chose que les neuroscientifiques appellent
le chunking, ou fragmentation. Quand une séquence d'action devient un rituel, elle se transfère du cortex préfrontal, qui consomme beaucoup d'énergie, aux ganglions basaux, qui gouvernent les habitudes automatiques. Cela réduit ce que les psychologues appellent la charge cognitive, ce qu'on pourrait aussi appeler l'épuisement de l'ego. En d'autres termes, quand votre rituel matinal devient automatique, il cesse de consommer de l'énergie de décision. Votre cerveau l'exécute, sans effort conscient, libérant toute cette énergie pour les décisions qui comptent vraiment. Mais il y a un piège ici, que très peu voient. Si votre rituel matinal inclut de vérifier votre téléphone, de lire les actualités ou de prendre de multiples décisions triviales, ces actions deviennent également automatiques. Votre cerveau apprend à commencer la journée en mode réactif plutôt qu'en mode stratégique, et rompre ce schéma requiert un effort énorme, précisément parce que c'est devenu une habitude. Machiavel était clair à ce sujet, il a dit que les habitudes d'un homme déterminent son destin, plus que ses intentions, peu importe ce que vous prévoyez de faire. Ce qui importe, c'est ce que vous faites réellement, chaque jour, répétitivement, sans penser. Si chaque matin, automatiquement, vous saisissez votre téléphone, avant même que vos pieds ne touchent le sol, vous avez entraîné votre cerveau à commencer la journée en position de subordonné, attendant des instructions du monde extérieur, réagissant aux agendas d'autres personnes, cédant votre pouvoir avant même de l'avoir exercé. Et voici quelque chose que très peu mentionnent, une étude de 2024 sur la conscienciosité, que l'on pourrait traduire par méticulosité ou responsabilité, a trouvé que ce n'est pas la force de volonté. Un qui prédit le succès, c'est la capacité de créer des systèmes qui éliminent la nécessité d'utiliser la force de volonté constamment. Les personnes consciencieuses ne se contrôlent pas plus que les autres. En fait, des études montrent qu'elles passent moins de temps à résister à des désirs déviants. Cela a été une surprise quand cela a été découvert, il y a plus d'une décennie. Mais Machiavel l'aurait compris immédiatement. Le prince avisé ne lutte pas contre ses impulsions. Chaque matin, il crée un environnement où ces impulsions n'ont pas l'opportunité de se manifester. Il ne pose pas son téléphone sur sa table de chevet en espérant avoir la force de volonté de ne pas le vérifier. Il le pose dans une autre pièce. Il ne dépend pas de sa capacité à résister aux actualités. Il n'y a simplement pas accès jusqu'à ce qu'il ait complété son rituel de pouvoir. C'est ce qui sépare ceux qui dominent de ceux qui luttent éternellement. Ceux qui luttent croient que la maîtrise de soi consiste à résister. Ceux qui dominent comprennent que la maîtrise de soi consiste à concevoir. Maintenant, laissez-moi vous présenter le rituel exact qui émerge des écrits de Machiavel et que les neurosciences modernes valident. Premièrement, protégez la première heure après votre réveil de toute entrée externe. Pas de téléphone, pas de nouvelles, pas de courrier électronique, pas de conversation qui ne soit pas absolument essentielle. Cette heure est la vôtre. C'est le moment où votre pouvoir cognitif est à son apogée. Ne le gaspillez pas. Les études sur la fatigue décisionnelle montrent que les premières décisions de la journée établissent le schéma pour le reste. Si vous commencez par prendre des décisions triviales, vous entraînez votre cerveau à une journée de trivialité. Si vous commencez par une approche stratégique, vous donnez le ton à une journée de pouvoir. Deuxièmement, utilisez les 20 premières minutes pour ce que Machiavel appelait la conversation avec les anciens. Cela ne doit pas être une lecture littérale.
C'est un temps de connexion avec la sagesse qui transcende votre situation immédiate. Cela peut être lire. Cela peut être réfléchir sur des principes que vous avez appris. Cela peut être revoir vos objectifs stratégiques à long terme. L'important est d'élever votre perspective avant que les urgences de la journée ne l'entraînent vers le bas. Le cortisol élevé du matin, selon les études, améliore la consolidation des informations liées à l'identité. Lorsque vous utilisez ce temps pour renforcer qui vous êtes et où vous allez, vous programmez littéralement votre cerveau pour la journée. Troisièmement, prenez les décisions les plus importantes de la journée pendant les 4 premières heures. Les études sur les magistrats montrent que la qualité de la décision diminue drastiquement après le déjeuner. Votre fenêtre d'or est le matin. Ne la gaspillez pas en tâches qui pourraient être effectuées à n'importe quel moment. Machiavel écrivit que le prince sage résout les affaires difficiles tôt quand il a la clarté pour voir toutes les implications. Laisser les décisions importantes pour l'après-midi, c'est les confier à une version diminuée de vous-même. Quatrièmement, éliminez les décisions triviales, complètement. Pensez à François Hollande et ses costumes, ou Serge Gainsbourg et ses tenues décontractées. Ce n'étaient pas des accidents de mode, c'étaient des stratégies conscientes pour préserver le pouvoir de décision. Chaque décision que vous pouvez éliminer de votre matinée est de l'énergie que vous pouvez utiliser pour les batailles qui comptent vraiment. Que prendre au petit déjeuner? Que porter? Quel itinéraire emprunter pour aller au travail? Automatisez tout ce que vous pouvez. Pré-planifiez tout ce que vous ne pouvez pas automatiser. Votre matinée n'est pas pour les décisions domestiques. Elle est pour la maîtrise stratégique. Cinquièmement, ne réagissez jamais aux urgences avant d'avoir activé votre esprit stratégique. Machiavel observa que les princes qui chutaient étaient ceux qui sautaient du lit à la crise, qui laissaient les urgences des autres dicter leurs premières heures, qui réagissaient avant de penser. Les urgences sont rarement aussi urgentes qu'elles paraissent. Et votre capacité à les gérer correctement dépend d'avoir votre cortex préfrontal activé et en fonctionnement. D'1 minute de préparation mentale peuvent faire la différence entre gérer une crise et être géré par elle. Mais il y a quelque chose de plus profond que je veux que vous compreniez avant de terminer. La professeure Carol Dweck de Stanford a découvert que les croyances sur la volonté changent la façon dont la volonté fonctionne. Mais il y a aussi une composante culturelle. Une étude a révélé que tandis que les populations occidentales ont tendance à montrer des signes d'épuisement de l'ego, des tests similaires dans les populations indiennes ont montré l'effet opposé. Les participants indiens croyaient qu'exercer leur volonté était énergisant et par conséquent, ils réussissaient mieux après des tâches exigeantes. Ce n'est pas seulement de la psychologie, c'est une vérité profonde sur le pouvoir. Ce que vous croyez sur votre capacité de contrôle devient votre capacité de contrôle. Si vous croyez que vos matinées sont faites pour survivre jusqu'à ce que vous soyez complètement réveillé, c'est ce qu'elles seront. Si vous croyez que vos matinées sont votre fenêtre de pouvoir maximale, disponible pour la stratégie et la maîtrise, c'est ce qu'elles deviendront. Machiavel a compris cela intuitivement. Il a écrit sur l'importance de la vertu, qui n'est pas exactement la vertu au sens moderne, mais la capacité d'agir avec intention et pouvoir. Et la vertu, disait-il, doit être cultivée, elle doit être pratiquée, elle doit être exercée, surtout quand c'est difficile. Chaque matin où vous protégez votre fenêtre de pouvoir, où vous refusez les demandes triviales, où vous refusez de céder votre énergie avant de l'avoir utilisée stratégiquement, vous renforcez votre vertu. Vous construisez le muscle de la maîtrise de soi qui vous soutiendra lorsque les batailles réelles arriveront. Et les batailles réelles arrivent toujours. La différence est de savoir si vous les affrontez avec votre plein pouvoir ou avec les restes de ce qui est resté après avoir gaspillé votre énergie en trivialité. Maintenant,
Si cette vidéo vous a donné ne serait-ce qu'un fragment de clarté sur la façon dont votre cerveau et votre pouvoir fonctionnent réellement, je vous demande de considérer quelque chose. Chaque vidéo, comme celle-ci, nécessite une recherche profonde. Elle nécessite de relier des études scientifiques à la sagesse classique. Elle nécessite de dire des vérités que la plupart préfèrent ne pas écouter. Et il existe un moyen direct de soutenir ce travail. Le bouton « Super Thanks » que vous voyez sous cette vidéo n'est pas seulement un pourboire. C'est votre façon de dire que ce type de contenu importe, que vous préférez les vérités brutales sur le pouvoir aux mensonges réconfortants sur la motivation, que vous comprenez que la clarté a un prix et que vous êtes prêt à le payer. Je ne vous demande pas d'argent pour le divertissement. Je vous demande de participer à quelque chose de plus grand. Une communauté de personnes qui choisissent de voir le monde tel qu'il est, et non tel qu'elles aimeraient qu'il soit, qui choisissent de maîtriser leur réalité au lieu d'être dominés par elle. Chaque fois que quelqu'un clique sur ce bouton, il dit « plus de ça ». Moins de mensonges motivationnels, moins de promesses vides, plus de Machiavel, plus de science, plus de pouvoir réel. Et maintenant, laissez-moi vous donner quelque chose de plus avant de clore. La différence entre ceux qui dominent et ceux qui sont dominés ne réside pas dans les ressources qu'ils ont. Elle réside dans la façon dont ils utilisent leurs premières heures. Elle réside dans le fait qu'ils protègent leurs fenêtres de pouvoir ou la donnent à quiconque la demande. Elle réside dans le fait qu'ils comprennent que leur cerveau fonctionne différemment à 5 heures du matin qu'à 5 heures du soir et qu'ils agissent en conséquence. Machiavel a écrit que la fortune est comme une rivière. Quand elle est calme, n'importe qui peut naviguer. Mais quand elle déborde, elle emporte tout sur son passage. Le prince sage construit des digues et des canaux pendant le calme, pour que, lorsque la tempête arrive, il ait une défense. Votre rituel matinal est votre digue. C'est votre préparation aux tempêtes qui viendront inévitablement. Et la qualité de cette digue détermine si vous survivrez aux inondations ou si vous serez emporté par elles. Chaque matin, vous avez un choix. Vous pouvez utiliser votre fenêtre de pouvoir maximale pour construire des défenses, pour penser stratégiquement, pour vous préparer aux batailles qui arrivent, ou vous pouvez la gaspiller en trivialité, pendant que votre cerveau est frais, et affronter les batailles réelles quand vous êtes déjà épuisé. Les magistrats de l'étude n'étaient pas de mauvaises personnes l'après-midi. Ils étaient simplement des versions diminuées d'eux-mêmes, des versions qui prenaient le chemin de moindre résistance, parce qu'ils n'avaient plus l'énergie pour rien d'autre. La question est, voulez-vous être la version du matin de vous-même ou la version de l'après-midi? Voulez-vous faire face à vos décisions importantes avec votre plein pouvoir? Ou avec ce qui reste après avoir passé 2 heures sur les réseaux sociaux? Machiavel l'aurait formulé ainsi, celui qui ne contrôle pas son matin, ne contrôle pas son destin, et maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Quelle est la première chose que vous faites quand vous ouvrez les yeux chaque matin? Atteignez-vous votre téléphone avant que vos pieds ne touchent le sol? Ou protégez-vous ces premiers moments comme la ressource inestimable qu'ils sont? Commentez ci-dessous avec le mot « matin » si vous allez commencer à protéger votre fenêtre de pouvoir, ou commentez après-midi si vous cédez encore honnêtement vos meilleures heures à des trivialités. Il n'y a pas de jugement ici, seulement de la clarté. La première étape pour changer est de voir où vous en êtes réellement. Parce que la vérité est simple, votre cerveau a un horaire, et la plupart des gens vivent en ignorant cet horaire, se demandant pourquoi ils n'atteignent jamais le contrôle qu'ils désirent. Pendant ce temps, les quelques personnes qui comprennent comment fonctionne réellement leur esprit utilisent cette connaissance pour dominer, tandis que les autres luttent. Machiavel le savait, la neuroscience l'a confirmé, et maintenant, vous le savez aussi. La seule question est, que ferez-vous demain matin? Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, mettez un j'aime. Et pour que l'algorithme la montre à plus de personnes qui ont besoin d'entendre ça,
Abonnez-vous si vous voulez plus de vérité brutale sur le pouvoir et la maîtrise de soi. Et partagez-la avec quelqu'un qui continue de gaspiller ses matins en trivialité, tout en se demandant pourquoi il n'a jamais assez de volonté, parce que la volonté n'est pas quelque chose que vous avez ou que vous n'avez pas. C'est quelque chose que vous utilisez ou que vous gaspillez. Et le matin, c'est quand vous décidez ce qu'elle sera. C'est le moment où vous choisissez de devenir maître de votre destin, tel que Machiavel l'aurait souhaité. Un peu comme un général qui planifie sa stratégie avant la bataille au lieu de se laisser distraire par les bruits de couloir.